Bonjour, petit message d'intérêt public pour paramétrer et mieux sécuriser nos visioconférences dans Meet. Alors, ce qui est important quand on entre dans un cours, c'est que le code du cours, au final, pour nos besoins actuels à Vanier, c'est préférable qu'il soit désactivé. Quand je vois des lettres, ça veut dire qu'il est activé. Je vais vous montrer comment le désactiver. Ça évite que des élèves qui possèdent ce code puissent entrer manuellement dans votre cours. Le lien Meet, on peut aussi le désactiver et le réactiver seulement au besoin. Ça sécurise aussi l'entrée des élèves. En le désactivant en tout temps, ça fait aussi en sorte que vous avez le contrôle sur le moment où les élèves se connectent. Donc, je dois aller dans la petite roue dentelée. Alors, je clique ici, j'entre dans les paramètres du cours. Je descends, donc, gérer les codes d'invitation, je dois désactiver. Si vous avez un code d'invitation qui est déjà là, je vous invite à le réinitialiser dans un premier temps, donc pour avoir un nouveau code, et ensuite le désactiver. Si vous aviez déjà désactivé, vous pouvez toujours le réactiver, le réinitialiser et ensuite le désactiver à nouveau. Donc, ça ici, paramètre important pour la sécurité. Ensuite, vous avez Meet. Vous avez un lien qui est mis. Vous avez le choix qu'il soit visible ou non par les élèves. C'est pas une mauvaise chose de le réinitialiser de temps à autre. Donc, on clique ici et on le réinitialise. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, normalement, les élèves ne sont pas censés entrer avant nous, mais la technologie étant ce qu'elle est, parfois, il y a des nuances. Alors, on peut aussi enlever le lien Meet. Donc, le lien Meet n'apparaîtra plus sur le cours. Les élèves ne pourront pas se connecter. Au moment où on veut donner son cours, on n'aura qu'à venir dans les petits paramètres, le réactiver et là, les élèves pourront entrer. Une fois que ces changements sont faits, on enregistre, donc on clique ici et on revient. Donc ici, mon petit code de Meet n'est pas visible par les élèves et le code du cours est désactivé. Voilà. Autre paramètre important, c'est à chaque fois qu'on entre dans une visioconférence, on doit paramétrer certaines commandes reliées à l'animateur afin d'éviter qu'il y ait des intrus dans nos cours. Donc, ici, je clique sur mon lien Meet. Ma caméra se prépare. Alors, je participe à la réunion. Donc, ici, il n'y a plus de numéro de téléphone qui apparaît. C'est une première étape pour éviter qu'il y ait des connexions. Bien sûr, ça ici, si un élève partage ce code ou ces petites lettres, cette suite de lettres, quelqu'un pourrait se connecter. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ou encore, on pourrait ajouter, les élèves aussi reçoivent ça, ils pourraient ajouter quelqu'un. Donc, je ferme ici. Et je vais aller dans les paramètres. Donc, les trois petits points, plus d'options. Dans le bas à droite, je vais ouvrir et je vais aller dans les paramètres ici. Voilà. Donc, je dois aller dans les commandes de l'organisateur. Je dois désactiver chaque fois que j'ouvre un cours. C'est un peu comme prendre les présences. On prend les présences chaque fois. Donc, chaque fois, je dois désactiver l'accès rapide. Et ces deux autres paramètres-là, c'est selon vos options. Est-ce que vous souhaitez que les élèves partagent leur écran? Oui ou non? Est-ce que vous voulez que les élèves envoient des messages dans le chat? Oui ou non? Ça, vous avez le choix. Celui-ci, en le désactivant, lorsque cette option est désactivée, seules les personnes invitées par l'organisateur de la réunion peuvent rejoindre sans en faire la demande. Personne ne peut participer à la réunion de manière anonyme. Seuls les organisateurs peuvent appeler un participant externe à la réunion. Donc, c'est vous. C'est important de désactiver ça chaque fois. On referme et normalement, toute personne qui voudrait entrer et se connecter ne pourrait pas le faire, sauf si vous l'avez invité. Voilà.